Nous sommes vendredi 23, je crois. 23 23 ou 22 janvier. Beaucoup de choses se sont passées depuis que je me suis installé à Rumonge. C'est encore une nouvelle étape de ma vie. Je voulais faire une vidéo adressée à maman, mais je crois que cette fois-ci je vais faire une vidéo, juste une vidéo. Je peux pouvoir parler de ma mère, mais je ne vais pas m'adresser à elle, pour changer un petit peu. Il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler, et durant les 2 derniers mois, où j'ai été extrêmement stressé et très très occupé à faire les travaux, par exemple, plus de 20 heures par jour, en dormant que 3 heures ou 2 heures parfois. Et puis après avec la Fashion Week, et puis avec le voyage en Russie, enfin, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées. Et j'ai tenu le coup à chaque fois, un peu comme une cocotte minute dont le couvercle bouge sous la pression. Et puis ma mission sur la Fashion Week vient de se terminer, alors du coup ça, l'atmosphère, enfin la pression redescend un peu, et j'ai le temps un petit peu que mes idées se remettent en place dans ma tête. Donc il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler, mais pour commencer, je dirais la plus importante, c'est que je sais pas comment je fais encore pour tenir debout, parce que pendant tout le temps où j'ai fait les travaux, comme un forcené, à travailler d'arrache-pied jusqu'à épuisement total, pour arriver à un résultat qui était bien, mais qu'est-ce que je me suis donné, qu'est-ce que je me suis fatigué. Et puis pareil pour la Fashion Week, j'ai travaillé tellement intensivement, sans sans me restreindre. J'avais au fond de moi une envie, une seule, c'était de rentrer à la maison pour pouvoir tout raconter à ma mère, comme je le faisais à Michel-Ange. Je rentrais, je lui racontais tout, et son regard, son sourire, son intérêt qu'elle avait pour moi, ses conversations, ses conseils, son humour, tout me, tout me rendait heureux et m'apaisait. J'aurais, j'aurais pu être le plus stressé du monde et le plus malheureux, et il suffisait que ma mère me parle avec ses mots intelligents et sensés, et qu'elle me parle avec sagesse, comme elle fait d'habitude. Et tout s'en allait, tout allait mieux après. Eh bien, là où je veux en venir, c'est que ça m'a manqué dans tout ce que je fais. Je suis capable de faire les extrêmes, je suis capable de travailler énormément, mais je n'ai plus cette chance de pouvoir rentrer à la maison et raconter ça à ma mère. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être mon père si j'avais un père, ça aurait pu être... bon, je le raconte aussi à mes amis, donc c'est pas... Mais ça aurait pu être une femme, ou quelqu'un avec qui je partage la vie, ça aurait pu être une confidente. Il se fait que c'était ma mère. Et parce il se fait que son caractère... après, on aime tous nos parents, et mon frère aime ma mère, et ma soeur aime ma mère aussi. Mais on a tous nos caractères, et je ne sais pas pour quelle raison mon caractère correspondait en tout point avec celui de ma mère, en fait. On s'entendait tellement bien, on s'admirait mutuellement, on, on rigolait, on avait nos moments de... Voilà, c'était tellement fusionnel, c'était tellement...
Je pense que je suis un peu parfois même par mimétisme une pâle copie de ma mère et je, je n'ai jamais rencontré sur cette terre en tout cas quelqu'un d'aussi intéressant qu'elle, quelqu'un d'aussi beau qu'elle, quelqu'un d'aussi doux, aimant et elle avait à mes yeux toutes les qualités qu'une mère doit avoir, mais toutes les qualités qu'un être humain doit avoir. Ses réflexions sur la société, sur la politique, sur l'économie, sur le bon sens, sur les relations humaines, sur les relations familiales, sur les relations sentimentales. Tout était toujours tellement intelligent et sophistiqué et fin et on se connaissait tellement bien et j'ai eu cette chance d'avoir une mère exceptionnelle qui ne m'a jamais déçu dans toute ma vie. À aucun point. Je suis admiratif d'elle parce que je suis difficile comme garçon. Je suis très critique et je suis très, je suis prompt à la critique et je déteste la médiocrité, je déteste les mauvais sentiments, je déteste les sentiments déplacés. Je n'ai jamais rien détesté en ma mère. Ah si, peut-être qu'elle était un peu désordonnée, mais je lui pardonne bien ça parce elle avait tellement à faire dans sa vie que... Et donc tout ça, ça me manque, sa beauté aussi, son élégance, sa coquetterie, son élégance naturelle, sa consommation de mode. Elle aimait bien la mode et bien s'habiller. Et on avait le même goût aussi culinaire, on adorait cuisiner, ça je l'ai d'elle. On adorait faire les soldes, chiner des meubles. Tout ça je l'ai hérité d'elle en fait. Mais elle me manque. Elle me manque parce que et je ne pourrais pas la rattraper. Et je me demande donc pendant tout ce... Aujourd'hui que j'ai un peu le temps là pour réfléchir, aujourd'hui pour vous dire la vérité, enfin pour dire la vérité, je sais même pas qui regarde ça, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de rien, mais pour dire la vérité, depuis ce matin que je me suis réveillé, depuis que je me suis réveillé ce matin, je j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. J'ai hâte de pouvoir être enfin de trouver un peu de moment de liberté pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir parler. J'attendais ce moment avec impatience et puis je... Ah, ça m'énerve ce son. Je... Je suis épuisé. Et elle me manque et tout ce que je fais aujourd'hui, je crois que je le fais mieux qu'avant. Mais elle n'est plus là en réel pour le voir. Alors oui, si on est croyant, et moi je suis croyant, et je pense qu'elle est là-haut, c'est pas pareil. Quand bien même elle me verrait de là-haut, il n'y a plus cet échange humain qu'il y avait. Il n'y a plus, il n'y a plus ces échanges qui me manquent terriblement. J'ai beaucoup d'amis, mais aucun de mes amis n'arrive à lâcher une mère. Ils sont pas assez, ils sont adorables. Et j'aime tous mes amis et même les amis de mes amis, je les aime beaucoup et j'ai de la chance d'en avoir, mais dans mon caractère, je suis toujours en quête de perfection et j'aime fréquenter les gens parfaits. Et ma mère était quasiment ça. J'aimais tout ce qu'elle me disait. Je buvais ses paroles et je m'instruisais, j'apprenais tous les jours. J'étais tellement fier de l'avoir comme mère, comme, comme personne humaine qui fait partie en plus de ma famille. C'est-à-dire que, voilà, elle n'aurait pas été ma mère, j'aurais dit, bah, c'est vous que j'aime le plus. Et en plus, c'est ma mère. C'est ça qui me rendait fier. Je suis toujours fier de l'avoir eu comme mère. Mais je suis plus triste aujourd'hui parce que cette fierté, je ne peux plus la partager, je ne peux pas la présenter à mes amis d'aujourd'hui. Bon, mes amis en majorité connaissent ma mère. On l'a déjà rencontrée. Ils ne la connaissent pas aussi bien que moi, mais
nous rencontrer. Et c'est terrible cette... j'ai peur de savoir... Comment dire? C'est dur de ne pas réussir à s'exprimer parce que je sais ce que je veux dire, j'arrive pas à le verbaliser, mais j'ai peur de l'avenir. Là, je sais que je prends sur moi pour continuer à avancer, mais il va bien falloir un moment donné où je ne vais plus pouvoir avancer. Parce que ce point d'équilibre, il n'existe plus en fait. Alors peut-être que ce point d'équilibre-là, je peux le retrouver si j'étais avec quelqu'un. Si j'avais quelqu'un avec qui je partageais mes peines. S'il y avait quelqu'un avec qui je pouvais me reposer, une épaule sur laquelle pleurer, et puis rigoler avec et tout ça. Mais je crois pas que beaucoup de gens s'intéressent à moi, et en tout cas ceux qui s'intéressent à moi, je ne m'intéresse pas à eux. Et ceux qui m'intéressent, il n'y a pas beaucoup de monde d'ailleurs, peut-être une personne qui m'intéresse en particulier, mais peut-être et encore, avec des grosses guillemets, mais cette personne ne s'intéresse pas à moi, en tout cas, j'ai pas l'impression. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire? Alors oui, il faut chercher, il faut pas perdre d'espoir, il faut attendre, il faut chercher, il faut être, faut prendre sur soi, aller de l'avant, et puis il faut se faire. Il faudrait que je lise des témoignages de gens qui ont perdu leurs parents, qui étaient très proches de leurs parents, et que je lise leurs témoignages pour comprendre comment on avance quand on perd ses repères. Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on se recrée une nouvelle vie quand on n'a plus de mains, de bras ou de jambes? J'aurais perdu mes parents et ma mère en particulier, mais j'aurais déjà eu une femme et des enfants. Ce serait douloureux, mais ce serait pareil. Pardon, ce serait douloureux, mais ce serait pas pareil. J'aurais des enfants et une femme. Alors une femme, ce sera une partie de ma famille, mais ce ne sera pas mon sang. Mais mes enfants seront le mélange de ma femme et de moi. Et ça, c'est c'est la concrétisation de l'avancement dans la vie. En réalité, je crois que je crains de ne pas avancer en fait. Et l'effet me donne raison puisque je n'ai pas avancé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'en suis toujours au même stade. J'ai toujours le même caractère. J'ai toujours un enfant dans ma tête. Je ne vieillis pas beaucoup. Là, je suis fatigué aujourd'hui, donc j'ai l'air plus vieux, mais je ne vieillis pas en fait. Et puis, mais bon, voilà, le truc c'est que je n'ai plus ma mère. Je n'ai plus... je n'ai plus cette personne qui était mon soutien moral en fait. Quand j'ai perdu mon père, c'était dur, mais j'étais beaucoup plus jeune et j'avais encore ma mère. Mais perdre ma mère, c'est vraiment perdre tous mes repères. Et c'est assez injuste que ça m'arrive à moi. J'ai envie de pleurer, mais je n'y arrive plus. C'est ça le pire. Le pire, c'est que je n'y arrive plus. Parce que ça m'épuise. Et intérieurement, je sais que c'est vain. Parce que certes, ça peut soulager, mais ça ne doit pas la ramener à la vie. Alors, voilà le gros problème. Je m'allume une clope. Et quand je m'allume une clope, c'est toujours dans l'espoir que je vais arrêter très bientôt. Donc je me dis toujours que je vais m'allumer une clope parce que je vais m'arrêter après. Mais finalement, je ne m'arrête pas tant que ça. Bon. C'est un autre débat.
J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, enfin ce soir là, mais il est tard. J'ai un peu sommeil. Peut-être vais-je dormir maintenant et me lever tôt le matin pour pouvoir mieux travailler. Je crois que ce sera plus sage. Euh, Parce que quand on est comme ça, un petit peu en dépression, on peut rien faire de bon en fait. Je vais me battre pour trouver un job, pouvoir commencer par de l'intérim et tout ça. Économiser, vendre beaucoup de mes... oh là, j'étais dans mes box du 17e aujourd'hui et il y a tellement d'affaires que je me dis, mon Dieu, je vais jamais avoir le temps de, de me débarrasser de tout ça. Il va falloir que je prenne vraiment sur moi. Quand on veut, on peut, mais il va falloir que je prenne sur moi. Et quelle heure il est en fait? Je me demande parce que Prometheus, hein, incroyable, il est 23h25. Ce qui est déprimant, c'est que j'en suis au point de me dire que ma vie, toute ma vie, tout ce qui fait mon être, c'est-à-dire ma vie que j'ai partagée, entre autres avec ma mère, mais avec ma famille, hein, et ma mère en particulier, qui était la personne la plus importante de ma famille, cette vie-là n'existe plus en fait. C'est ça qui est dur aussi, c'est pas tant qu'elle me manque, enfin elle me manque bien sûr, mais cette vie où j'étais avec elle n'existe plus en fait. C'est qu'un souvenir alors que c'est très récent en fait. C'est qu'un souvenir et maintenant c'est une vie où elle ne fait plus partie du décor. Et je me sens perdu. Et j'ai besoin d'aller voir un psy mais j'ai plus d'argent. Donc faut que je trouve vite un CDI pour avril. Ça me laisse janvier, février, mars. Ça me laisse 3 mois pour vendre tout ce qu'il y a dans les box. Je dois continuer à me battre. Et ma mère, si elle était là, vu que je la connais bien, je sais qu'elle me dirait qu'il faut avancer dans la vie. Que c'est en avançant qu'on se détermine. Et c'est ce que j'ai fait en fait. En fait, mine de rien, c'est ce que je fais. Même si j'estime que c'est dur à faire. Mais je le fais. Pendant 1 an et demi, je me suis occupé de tout ce qui a trait à la succession. Et c'était une horreur. Je me suis occupé du déménagement, des cartons. C'était terrible. Je sais même pas quelle force, où est-ce que j'ai puisé cette force pour pouvoir faire ça. Ça a été douloureux. Très 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 douloureux. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu, pendant les 4 ans où ma mère était malade, j'ai vécu avec cette boule au ventre et dans le cœur, que ma mère meurt le lendemain. Et puis c'est quand même finalement arrivé au bout de 4 ans. Ça a été 4 années de vie terribles. Ça a été difficile. Je dois retrouver le bonheur en fait. Ma mère me dirait, recrée-toi ton bonheur. Essaie de recréer ton bonheur.
Alors tu as des amis qui t'aiment. Même le petit Oscar qui dit au de ses 21 ans t'as trouvé un job, ça me touche beaucoup. Et t'as redonné goût au travail, c'est vraiment, vraiment, c'est un bon ami. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et sois bon avec les autres. Aime tous tes amis. Aime ton frère et ta sœur, même s'ils sont imparfaits. Ne leur en veux pas de ne pas t'avoir aidé. Essaie de rester quelqu'un de bien. Elle me dirait ça. Et fais... dépense-toi à mort pour le travail, pour chercher un travail, pour faire ce que tu as à faire et chercher un travail. Crois en toi et va de l'avant. Et si tu penses qu'il faut que tu te maries pour avoir des enfants, crée les circonstances propices à, à la rencontre. Voilà. Il faut que je sois fort parce que aucun être vivant ne voudra de quelqu'un de faible. Même si la faiblesse est acceptée, tout le monde a ses faiblesses et tout ça, mais il faut être fort. Ce qui est difficile, c'est de se sentir seul dans cette épreuve. Parce que la réalité est que avec les mois qui passent, l'absence est plus dure. En tout cas, je trouve. Ça s'est pas atténué. Ça devient de plus en plus frustrant. C'est au point que je me demande comment je fais pour être encore là en fait. Je dois être fort de caractère quelque part parce que sinon je me serais déjà drogué ou peut-être suicidé ou autre chose parce que il n'y a pas de raison de vivre à part quelque... Non, il y a quand même des raisons de vivre, mais... Enfin, il y a les obligations de vivre. Des raisons, je sais pas. Aujourd'hui, au jour J, aujourd'hui, est-ce que j'ai une raison de vivre? Ouais, j'ai peut-être envie que les gens qui sont au courant que j'ai perdu ma mère et qui sont au courant de la peine que j'ai voient que je fais beaucoup d'efforts pour continuer à aller de l'avant et que je m'améliore en tant qu'être humain, que je persiste. C'est ça aussi d'avoir eu une vie tellement heureuse. Ça a été de croire que rien de mal ne peut vous arriver dans la vie, parce que tant que vous avez vos parents, ils sont toujours là pour vous aimer et vous protéger. Mais maintenant, c'est à moi, mon tour, de devenir parent. Et pour cela, c'est à moi d'être très fort. Je ne peux pas me permettre d'être faible. Et d'abord, il faut d'abord la sécurité financière. Il faut que je sois fort
financièrement. Il faut que j'ai un travail sûr, où je peux évoluer et devenir très bon. Et puis je dois aussi essayer de faire des projets à côté qui me permettent d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et peu importe si j'ai 40 ans, si j'ai 41 ans, pardon. Peu importe si j'ai 41 ans, mon objectif est de, je dirais pas de régresser, mais mon objectif est de toujours rester jeune. Enfin, toujours rester plus jeune que mon âge. J'estime avoir 26-27 ans dans ma tête. Alors, tant que la santé suit, que je ne vieillis pas encore, que j'ai la même force, la même envie et la même énergie que lorsque j'étais jeune, c'est comme si je n'avais pas vieilli. Honnêtement, je pense que c'est pour ça que je suis encore là, aussi jeune. J'avoue que quand même, ces temps-ci, ma mère me manquait beaucoup. Et notamment quand je travaillais à la Fashion Week, tout ça. Et ça m'a fait du bien de l'écouter, d'entendre sa voix. M'enseigner des choses au téléphone. Enfin, je l'ai enregistré sur téléphone et ça m'a fait du bien de l'écouter en boucle pendant des heures. Parce que ces conversations-là ont existé, ont été importantes. Parce que sa vie parce qu'elle a été très très présente dans ma vie. Elle a été présente pendant 40 ans de ma vie. Quasiment. Alors, elle m'a tellement donné que je peux encore tenir 40 ans, je pense, avant de mourir. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression que la vie va aller beaucoup plus vite maintenant. C'est bientôt la fin. Parce que quand on a jusqu'à 10 ans, on est jeune, et puis 10 à 20 ans aussi, puis de 20 à 30 aussi. On a 3 moments, on a comme ça 3 décennies de vie insouciante. Puis quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, ça va être difficile. Et il va tout faire, il va falloir que je fasse tout pour rester toujours aussi jeune. Mais c'est pas l'apparence dont je parle, même si c'est important l'apparence aussi. Mais c'est le mental et le psychique. Et tout en parallèle, tout en m'accomplissant personnellement, tout en m'accomplissant professionnellement, et tout en m'accomplissant familialement. Ça me semble dur. Là, je suis fatigué. Pas beaucoup dormi, j'ai encore des cernes. Moi qui ai très peu de cernes, j'en ai. Et pourtant, je suis plein de vie. Chaque fois que je prends un Uber, je parle tout le temps avec les Uber, ils m'adorent. Quand je vais dans les boutiques, je parle avec les vendeurs et vendeuses qui sont d'autres êtres humains comme n'importe qui. Et j'arrive tout de suite à créer un contact avec les gens et ils m'adorent aussi. Quand je suis au boulot, pareil. J'ai envie de changer physiquement aussi. Il faut que je maigrisse un petit peu. J'ai repris du poids depuis que j'ai fait les travaux ici. Et puis donc voilà. Il faut que j'ai un peu de temps. Donc là, d'ici que je parte en février à Berlin, il faut que je maigrisse 4-5 kilos. Donc je vais manger des petites salades, bien de bonnes salades et tout ça. Enfin, je vais me faire des trucs vraiment délicieux, mais sains. Refaire un peu de sport le matin. Et puis, ma mère ne sera plus jamais là, mais tant qu'elle est dans mon cœur, et je sais que si elle avait été là, elle m'aurait dit. Enfin, quelque part, la présence physique, finalement, c'est ça que je dois me dire ça parce que de toute façon, je n'ai pas le choix de me dire autrement. Alors, ce que je peux me dire, c'est que elle n'est pas là physiquement, mais son souvenir est là. Et ses enseignements sont intégrés, sont inscrits en moi. Alors parfois c'est dur, mais il faut que je me raccroche à ça. C'est important. Je sais ce que ma mère me dirait dans
telle ou telle circonstance, je sais ce qu'elle me dirait. Alors je dois tenir le coup. Parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui s'est occupée de moi. Alors pour lui faire honneur, je dois lui faire honneur par mon comportement. Pour moi-même, mais aussi aux yeux des autres. Euh, et puis, il faut que je trouve quelqu'un dans la vie. Maintenant, ça devient important. D'abord, je vais trouver un job très vite, d'ici juin. Mais il faut que je trouve quelqu'un dans la vie pour partager tous les moments. Tous les moments. Il faut que, bien sûr, bon, mes amis, j'espère, je sais pas si mes amis vont vraiment apprécier mes choix, mais bon, tant pis, ce sera mon choix et je crois que mes vrais amis me soutiendront quand même dans le choix que je choisis, que je ferai. Euh, Bon, voilà. J'ai encore plein de trucs à raconter, mais bon, je crois que ça ira pour aujourd'hui. Il est 23h30, je crois que je vais aller dormir maintenant. Et puis après, euh, voilà, je vais un peu travailler devant le film. Et puis plus tard, après, j'irai dormir. Allez, bye.